Salut à tous, vidéo super importante dans laquelle je vais vous expliquer comment repérer des trades 5 étoiles. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur la méthode ICT SMC. L'objectif est qu'arrivé à la fin de celle-ci, vous sachiez repérer des entrées en position de haute qualité. J'ai mis en place une checklist à suivre pour confirmer que toutes les conditions soient remplies. C'est parti maintenant, je vous présente toutes les étapes à respecter pour avoir un trade à haute probabilité de réussite. Donc la première étape, c'est une cassure d'un plus bas. Donc on a le marché qui baisse, il crée un plus bas et ensuite il est cassé. La deuxième étape, c'est un swing low ou un swing high. On a un changement de direction. J'ai mis entre parenthèses rebond sur une time frame plus élevée. Je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. La prochaine étape, c'est un changement de structure. Ensuite, il faut attendre que le marché respire. Et la cinquième étape, c'est d'entrer en position en ayant 2 à 3 confirmations. On a plusieurs choses qui peuvent nous donner une confirmation. On a premièrement le premium et discount. On a ensuite l'order block, fair value gap, breaker block. On a aussi l'OTE et ma petite touche personnelle, c'est la golden zone. Ne vous inquiétez pas, on va regarder tout ça en détail. Et ensuite, c'est la gestion et optimisation du trade. Donc, placer son stop loss, placer son take profit, placer son break-even. On va tout voir ça ensemble. Alors maintenant, passons en revue toutes les différentes confirmations. Donc, premièrement, on a les order blocks. J'ai fait une vidéo tutoriel dans laquelle je vous explique comment repérer un order block. Concernant les autres confirmations à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait de vidéo tutoriel, mais petit à petit, ça va venir. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne parce que quand vous regardez cette vidéo, peut-être il y a déjà d'autres vidéos tutoriels qui sont sortis. Et donc, la deuxième confirmation, c'est fair value gap. Ensuite, on a premium et discount. C'est le fait de repérer ce plus bas ici et ce plus haut ici et de prendre position en dessous des 0,5. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le breaker block. C'est un order block qui a été cassé et qui a la fonction inverse d'un order block. Ensuite, on a l'entrée sur OTE. Ensuite, on a les zones de compression que j'appelle aussi golden box. Et vous allez voir aussi, ça, c'est une confirmation très puissante. Ça provient pas de la méthode ICT SMC. Ça, c'est plutôt moi qui apporte ça dans ma stratégie d'analyse, mais vous allez voir, c'est très puissant. Alors c'est parti, on est devant les graphiques pour ce premier exemple. Donc là, on a bien une cassure d'un plus bas, voilà. Ensuite, là, on observe clairement un changement de direction, voilà, un swing low. Et ensuite, là, on a une cassure de structure MSS. Donc là, on a les 3 premières étapes qui sont validées. Premièrement, ce qu'on peut faire, c'est tracer un premier order block. Ici, on trace l'order block. Ici, maintenant, on peut tracer un fair value gap. Ici, on observe le premier ici, entre ce plus haut et ce plus bas. Fair value gap, c'est le gap entre la première bougie et la troisième bougie. Il faut que le haut et le bas ne se touchent pas. Et voilà, c'est ça le fair value gap. Et donc, là, ça nous permet déjà de voir qu'on a un order block ici situé là et un fair value gap. Donc maintenant qu'on voit que le marché est en train de s'approcher vers cette zone très intéressante où on a le premium, zone premium, on a le fair value gap et l'order block, là, on peut placer notre ordre à l'avance. Donc, on place un ordre à l'achat. On peut soit se placer sur le haut du fair value gap ici avec le stop loss sous cet ancien plus bas et viser un TP ici vers ce plus haut. Et voilà, ça nous donnerait un ratio de 2, c'est bien. Là, on a 2 confirmations. Confirmation de la zone premium et du fair value gap. Après, on peut très bien se placer un peu plus bas. Donc, plus vous allez vous placer bas, plus vous auriez un ratio élevé, plus aussi vous allez louper des trades parce que le marché ne va pas forcément venir plus bas. Plus vous montez, plus vous aurez de trades qui seront pris, mais plus les ratios seront bas. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc là, soit on se place sur le haut du fair value gap, soit sur le milieu du fair value gap, ça j'aime aussi souvent faire ça, ou alors là, effectivement, se placer à l'intersection du
fair value gap et l'order block parce que ça peut nous donner un ratio de 3,8. Ça peut être intéressant. Là, je vais me placer plutôt ici. C'est un petit tip que je vous donne. Cet ancien plus haut, cet MSS, peut aussi être une zone idéale pour prendre position. Voilà, ça rajoute une confirmation, une petite confirmation. Voilà, donc on peut se placer ici. Moi, en l'occurrence, je vais plutôt me placer ici à l'intersection du fair value gap et de l'order block. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On voit que le marché est venu sur le haut de l'order block et l'ordre a été pris. On voit que le marché, après avoir touché l'order block, part bien à la hausse et ensuite il revient vers la zone de prise de trade. Ça, c'est tout à fait normal, ce genre de mouvement. Il ne faut pas paniquer, il faut être patient. Le trading, c'est la discipline, c'est la patience. Et boum, on voit que le marché est venu toucher nos TP pour un ratio de 3,79. Magnifique trade. Alors là, pour ce deuxième exemple, c'est un cas super intéressant parce que premièrement, là, on valide la cassure d'un plus bas. Ensuite, on a bien un swing low qui se fait sur un rebond sur une zone importante d'une time frame plus élevée, donc en H1. Là, on est en M15, donc là, rebond sur un order block H1. On prend de la hauteur. Il y a des order blocks un order block pardon, qui est créé ici, voilà, qu'on peut observer. On a un fair value gap aussi ici, tac, qui est créé, un très beau fair value gap. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la cassure de ce plus haut, ce MSS, changement de structure très important pour avoir notre confirmation. Et là, on va avancer. On voit que le marché n'a toujours pas cassé ce plus haut. Le marché respire, il repart à la hausse. Et là, cette fois, on a une cassure d'un plus haut. Alors pourquoi ce cas est super intéressant? Parce que là, on a un rebond sur un order block d'une time frame plus élevée. Donc là, on peut se dire que la dynamique est clairement haussière. On casse une première structure ici, une deuxième structure de cette mèche de manipulation. Donc là, on a clairement un mouvement très haussier. Et là, vous pouvez très bien refaire le travail ici. Donc on voit ici qu'il y a un SSL ici. Ensuite, ici, on pourrait même observer ici, tac, un changement de structure. Voilà, un order block qui se trouve ici, bam, et un fair value gap ici. Vous voyez, ce genre de pattern est super intéressant et en général, ça fournit des trades de très bonne qualité. Donc, on va avancer un peu pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on voit que le marché est en train d'expirer. Ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut tracer le premium et discount, voilà, ici. Là, on pourrait très bien se placer ici, par exemple. On peut même mettre l'OTE et on voit la zone OTE est ici. Donc, je me mettrai au centre du fair value gap parce que moi, j'aime bien me placer au centre du fair value gap. Là, je mets mon stop loss ici. Au niveau du take profit, on pourrait très bien se placer par rapport à cette zone ici, par exemple, à cet order block ici, on pourrait se placer ici, ce qui nous donnerait un ratio de 2,7, ce qui est pas mal. Voilà. Et là, on laisse tourner et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que notre trade sera pris ou pas? Voilà, des fois, le trade n'est pas pris. On voit que le trade est pris. Magnifique. Et boum, le TP a été touché avec un ratio de 2,7 et on voit que le marché va bien plus haut. On aurait pu aller jusqu'à un RR de 5 et même plus, ça se trouve, si le marché va encore plus haut. Voilà, c'est possible de faire des très beaux ratios. Et on voit, si on observe ici, on aurait pu venir clairement vers cet order block ici, chercher le bas de l'order block ici, cette zone, pour prendre, mettre son TP et ça aurait été validé avec un trade avec un ratio de 4,6. Alors là, on a encore un magnifique exemple. En plus, ce qui est marrant, c'est que ça arrive au moment où je tourne la vidéo. Au même moment, sur le Bitcoin, il y a eu une magnifique opportunité que j'ai pris. J'ai pris ce trade. Et là, on voit premièrement qu'il y a à plusieurs reprises des cassures de structure. Donc là, on voit des plus bas à chaque fois qui sont cassés.
Voilà, on en a plein ici, ici. Ensuite, on a encore un plus bas qui est cassé. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que là, on est en M15 et ici, le marché vient chercher la liquidité sous le breaker block H1. Et donc là, on a un swing low, retournement de situation. On a des plus hauts qui sont cassés, donc des MSS. Ici, on voit qu'on en a un plus haut ici. Ensuite, on a un plus haut là qui est cassé. Ici, on a aussi une golden box. Ici, c'est ce dont je vous ai parlé au début. Une golden box, c'est une zone de compression durant laquelle le marché a fortement hésité. On a aussi un order block. Donc là, on commence à accumuler pas mal d'indices de confirmation. En plus, ici, on a aussi un fair value gap ici qui est de là à là. Si on regarde aussi le premium et discount, ici de haut en bas, on voit aussi que le marché est venu dans cette zone ici pour ensuite repartir. Vous voyez, le trade est vraiment magnifique parce que le marché est venu toucher le haut de cet order block qui est la golden box aussi et il est parti vraiment bien haut. Donc on se place ici sous cette liquidité et après on va chercher par exemple cette zone ici, voilà, cet order block ici et on avait un ratio de 3,4 magnifique. Moi j'ai pris ce trade, voilà, je l'ai encore, il tourne encore, je ne vais pas vendre tout de suite, mais voilà, vous voyez le potentiel quand vous combinez plusieurs éléments d'analyse. On arrive à la fin de cette vidéo. Ne quittez pas tout de suite car je vous réserve une petite surprise. J'espère que vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé. En tout cas, je suis persuadé que ça va grandement vous aider à prendre de magnifiques trades de qualité. Merci à tous ceux qui like la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche des notifications. Dans la description, il y a un lien qui vous amène à mon canal Telegram. Tous les jours, je vous partage de la connaissance sur le trading. Et la petite surprise, c'est le fait que j'offre actuellement 30 minutes de coaching. Le lien est dans la description pour vous inscrire. L'objectif est de faire le point sur votre situation et vous guider au mieux dans le monde du trading. C'était Nino, je vous dis à la prochaine pour encore plus de contenu de qualité. Ciao tout le monde.